Chers web spectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ni vu ni connu. Aujourd'hui, avec Nolwenn et Thomas. Salut Adrien. Salut. Nous parlerons des molécules miracles, puis des maladies cardiovasculaires. Et nous irons voir du côté des applications smartphones qui s'occupent de nous faire manger, bouger, comme pour citer le slogan de la campagne de l'INPES. Alors Nolwenn s'est intéressée pour nous à ces molécules qui ont réputation de panacée. La vitamine C, la L-arginine, l'aspirine et une énième pépite strasbourgeoise cette fois, qui porte le nom de LNP 599. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce nom de code? Alors, sous ce nom de code, donc en fait, d'après les médias, c'est une molécule qui pourrait prévenir le syndrome métabolique. Ok, bon moi je ne sais pas vraiment ce que c'est le syndrome métabolique, peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer. Alors oui, tout d'abord, je pense qu'on devrait plutôt expliquer le métabolisme. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est? Pas trop, non, franchement. Okay. Moi, je pense savoir, tu me diras. Vas-y, essaye. Alors, le métabolisme, c'est à la fois catabolisme et anabolisme. En fait. Donc, c'est toutes les réactions de synthèse ou de dégradation dans l'organisme. Je crois. Hein. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, voilà, donc on parle du syndrome métabolique quand une personne cumule plusieurs anomalies du système du métabolisme, en fait. Et donc, le syndrome métabolique, ça peut entraîner de l'obésité, de l'hypertension, tout ce qui est AVC, diabète de type 2, voire des morts subites. Des morts subites aussi. Donc, il a été constaté que la prévalence de ce syndrome diminuait avec la pratique sportive et l'éducation. L'éducation? Ah oui? Oui, ça c'est bizarre, mais en fait l'éducation est à relier avec la qualité de l'alimentation. Ah, tout simplement. Voilà. Et pour parler chiffres, aux États-Unis, le syndrome métabolique concernerait environ 30% de la population, et chez nous à peu près 20%. À peu près 20. À peu 30 près 20, et 20%, moi je trouve que c'est des chiffres énormes. Beaucoup de gens touchés pas par mal, ça. Hein. Donc une molécule qui s'attaque à un problème aussi, qui touche autant de personnes, moi je pense qu'on peut peut-être commencer à parler de miracle, non? C'est pas, oui, pas en légitime. fait, je pense qu'il faut faire attention avec ce terme de miracle qui éveille quand même un certain espoir. Tu as parlé de pépites dans ton intro et je pense que c'est plus approprié parce que même si elle a un réel potentiel, eh bien, c'est quand même du travail. Et... on va peut-être écouter le professeur Bousquet, que je suis allée interviewer. Ok, allons-y. Vous avez mis au point la molécule 599. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement et nous dire ses avantages par rapport aux autres traitements des syndromes qu'elle traite? C'est donc une molécule originale qui est sortie de notre laboratoire. Nous l'avons conçue et synthétisée ici. Elle est brevetée par l'Université de Strasbourg et elle a la particularité de traiter une situation pathologique pour laquelle il faut entre 3 et 6 médicaments actuellement pour les traiter à peu près correctement. Et elle pourrait à elle seule remplacer ces 3 à 6 médicaments avantageusement, c'est-à-dire avec une efficacité d'après les expériences dites précliniques, c'est-à-dire obtenues chez l'animal dans des modèles de la maladie humaine, de façon plus efficace et avec pour le moment aucune toxicité prévisible. D'après les médias, elle pourrait soigner 30% de la population mondiale. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Non, je confirme qu'il y a 30% de la population mondiale, si on extrapole les données américaines, parce que c'est les seules qu'on connaît, ce sont les seules que l'on connaisse avec précision, qui sont candidats à prendre ce genre de médicaments. Donc ça ne veut pas dire que tous les 30% l'auront un jour ou l'autre. Mais si on prenait correctement en charge tous les gens qui sont à risque cardiovasculaire et métabolique, ce sont à ces gens-là que s'adresse ce genre de molécules, de traitement, eh bien oui, ça fait 30% de la population. Voilà. Bien, c'est beaucoup de précisions très intéressantes. Et donc, comme le dit le professeur, le potentiel de cette molécule est assez important. Donc, une grande efficacité préclinique, aucune toxicité prévisible, et elle pourrait concerner 30% de la population mondiale. Donc, avec ça, on comprend que certains s'enflamment, mais il faut relativiser un petit peu, et on l'écoute. Lui-même relativise cet engouement. On a parlé de molécules miracles, étant donné qu'elles pouvaient traiter 30% de la population mondiale et que pour l'instant, il n'y a aucun effet secondaire qui a été mis à jour. Est-ce que ces espoirs sont fondés? Alors miracle, je vais être un peu dur, c'est un tic de journaliste. C'est pas du tout souhaité par les chercheurs, ce genre de vocabulaire. Rien n'est miracle dans ce que nous faisons. Nous essayons d'améliorer quelque chose. Bon. Il est vrai que cette molécule, si elle arrive jusqu'au bout,
et qu'on la trouve un jour dans les pharmacies, peut rénover complètement l'approche thérapeutique de ce genre de situation pathologique. Ça, c'est vrai, mais ça n'en fait pas un miracle. L'efficacité, nous la mesurerons exactement quand nous ferons les essais chez l'homme. J'espère bien qu'on va les commencer très bientôt. Du stade où nous en sommes jusqu'au miracle, il y a relativement loin de la coupe aux lèvres. Il faut, malheureusement, malgré toutes nos mises en garde, il faut que les communicants en rajoutent. Et je puis vous assurer que pour les chercheurs, c'est une pratique qui est plutôt gênante qu'efficace. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois que l'on crie au miracle comme ça. Moi, ça me fait penser à la vitamine C. Globalement, je pense que tout le monde aujourd'hui conçoit que la vitamine C, c'est nécessaire. Ouais, c'est dans les mœurs complètement. Carrément, ouais. Donc elle n'a plus vraiment son statut de miracle. Oui, carrément. Mais c'est vrai que la vitamine C, c'est un bon exemple. Elle était autrefois utilisée pour soigner le scorbut. Et on comprend aujourd'hui les mécanismes biochimiques, mais on est allé plus loin. Ouais, on a complètement oublié qu'en fait, au départ, c'était pour soigner le scorbut. Et que d'ailleurs, l'acide ascorbique vient de ce mot-là, scorbut. C'est clair, sa réputation s'est étendue bien au-delà de cette maladie. Donc en fait, le scorbut, c'était une maladie souvent contractée par les marins. Et aujourd'hui, on utilise la vitamine C pour quand on a un coup de fatigue, pour les rhumes, angine de poitrine, même pour soigner le cancer. Enfin, soigner, quand on a un cancer. Et oui, elle serait un peu comme une sorte d'élixir de longue vie. C'est comme ça que le voyait Linus Pauling. Et oui, Linus Pauling, un grand personnage, chimiste, 2 fois prix Nobel, pour la chimie et un pour la paix. Il disait qu'il consommait de grandes quantités de vitamine C tous les jours, et il est mort à 94 ans. 94 ans, c'est quand même c'est pas mal, quoi. Est-ce que ça l'a rendu plus fort pour autant? Est-ce qu'on sait ça, si ça Là, on ne sait pas trop, parce qu'il y a un biais. Bon, c'est vrai que Linus Pauling, c'est un grand chimiste qui avait une forte aura dans le milieu scientifique. Il s'est mis à consommer la vitamine C après avoir lu des écrits d'un biochimiste sur la question. Et beaucoup de scientifiques sont venus un peu réfuter sa thèse, alors que d'autres l'ont valorisée. Donc en fait, on n'a jamais vraiment de réponse à la question. Donc finalement, peut-être qu'au lieu d'aller dans l'excès, il faudrait chercher une sorte d'équilibre dans notre mode de vie. C'est vrai, c'est un petit peu ce que dit Pascal Bousquet dans l'interview. Parce qu'il dit vaut mieux, l'alimentation Coca-McDonald's à mettre en cause. Moi, je propose qu'on l'écoute tout de suite. Est-ce que le syndrome métabolique que traite cette molécule est lié au mode de vie? Ah oui, indiscutablement. C'est quand un mode de vie rencontre quelque chose qui est biologique, qui est probablement en partie d'ordre génétique, peut-être pas seulement, mais mode de vie, oui, au moins dans deux aspects. L'alimentation, c'est certain, c'est ce qu'on appelle l'alimentation Coca-Cola McDonald's, ça c'est sûr, et la sédentarité. Sédentarité étant le facteur le plus prédictif de ces risques. Ouais, c'est vrai que notre mode de vie tient une grande part de responsabilité dans l'apparition de ces maladies. Bon, après, c'est difficile de changer son mode de vie, comme ça, c'est facile à dire, mais manger plus sainement, faire plus de sport. Toi, Thomas, tu vas nous présenter des applications qui nous permettent de gérer notre mode de vie. C'est ça. En gros, l'idée, c'est d'avoir un coach virtuel. En fait. On est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à peu près tous conscients que pour avoir un mode de vie sain, il vaut mieux faire du sport et avoir une alimentation variée ou saine en tout cas. Mais c'est cette motivation qui est le plus difficile à entretenir. Il y en a qui vont s'inscrire dans des clubs de sport par exemple, parce que là ça motive de payer en fait, on s'y tient. D'autres vont aller courir avec des potes ou s'organiser une... Plus convivial quoi. Oui, une sortie par semaine entre amis. Et là, en fait, l'idée, c'est d'avoir un smartphone, bien sûr. Avec ton smartphone, tu peux avoir maintenant ton propre coach virtuel. Voilà, alors il y a toutes sortes d'applications qui peuvent être payantes ou qui peuvent être gratuites. Du coup, ça devient accessible à tous, en fait. Je vais vous en présenter quelques-unes. Par exemple, pour commencer, il y a Runtastic, qui est dispo sur toutes les plateformes, comme Android ou comme Apple. Moi, je l'ai celle-là, sur mon téléphone. Ça oui, j'utilise ça pour aller courir. Vas-y, fais voir. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et puis, pas mal. ce qui est sympa, c'est qu'on a un mot de passe et on peut enregistrer nos données. Et donc, on peut le retrouver aussi sur l'ordinateur. Ok, on va regarder ça. Sur l'ordinateur. Là, on voit bien le plan, par exemple. Là, on a le parcours que j'ai couru, le nombre de kilomètres. Donc, la distance, la durée, même le nombre de calories. Que j'ai brûlé bien. Et tu pourrais avoir même ta pulsation, je pense, non? Oui, mais ça, après, c'est l'application payante. Si on rajoute
Et là, la couleur qu'il y a sur le parcours, c'est donc ta vitesse. Apparemment, ouais, c'est en fonction de la vitesse. C'est bien. C'est en fonction de la vitesse. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Moi, tu sais que j'ai l'habitude de voir ce genre de trucs sur Facebook. J'ai des potes qui publient ça. Bien sûr, bien sûr, parce que sur Facebook, mais c'est toujours dans cette notion de partage. Smartphone, en fait, ça rentre dans les réseaux sociaux, c'est la même. Ça motive, c'est sûr. Ouais. Tu frimes devant tes potes, tout le monde met j'aime. Si tu as fait un bon score, tu as envie de le partager avec tes amis. J'ai l'impression quand même qu'avec cette chronique, on est en train de continuer à mettre la pression sur tous ces gens qui n'ont pas de smartphone. Hein. Ouais. Comme toi, Thomas. Comme moi. Comme toi, Adrien. Comme moi, c'est vrai. Ouais. Donc en gros, je suis allé faire tester l'application quand même sur place. Hein, et je suis tombé sur un pote. Ouais. Bon, du coup, il a joué le jeu. Il s'est pas mis à faire des pompes. Dommage, non pas des pompes devant nous. Non, mais bon, on pouvait difficilement lui demander. C'est vrai, sur le béton, là, comme ça. Ça n'a pas été terrible. Bon, en gros, je vous présente. C'est une application qui s'appelle Seven. Le challenge, c'est pendant 7 mois, 7 minutes de sport tous les jours. Voilà, on regarde les réactions. Tu m'as dit, faut que je travaille là? Ouais, normalement tu es censé travailler, voilà. En fait, je crois que c'est 7 minutes par jour à faire tous les jours. Et donc dans ce cas-là, tu es censé travailler tout le corps. On commence avec, j'imagine, avec les bras et les jambes. Hein. Donc est-ce que tu prends soin de ton corps? Pas trop en ce moment, avec les études, c'est un peu dur. Et si jamais tu devais le faire, est-ce que tu utiliserais ouais, pourquoi pas, ce genre d'application? Ouais. Tu te sens de regarder ton portable tout en faisant du sport? Là c'est déjà plus compliqué, mais sur le pause, à côté, je sais pas, sur une table, exactement. Ça devrait le faire. Mais 7 minutes c'est quand même un peu limité comme temps, faudrait peut-être penser pour faire des séances plus longues. Je sais pas, une trentaine de minutes par exemple, où là ce serait beaucoup plus efficace. Bah pourquoi pas, oui, c'est vrai que c'est pratique dans le sens où c'est rapide, c'est accessible. Et puis... On peut choisir en plus de ça. Mais après c'est payant. Les applications sont payantes, d'accord. On peut travailler le corps entier. Après du coup je sais pas, parce que bon sur internet on trouve quand même la même chose. Du coup, ça effectivement. perd son intérêt. Donc du coup on a pu voir des abdos, la chaise aussi comme exercice. Ouais, tu vois on peut le voir là. Ouais. En fait il y a 12 exercices en tout, hein, donc abdos, la chaise, des pompes, des flexions. Le concept est assez basique en fait, c'est 12 exercices que tu peux faire tout seul chez soi, qu'avec une chaise. Et donc c'est un décompte de 30 secondes par exercice, 10 secondes de repos. Et le but c'est ça, c'est tu laisses travailler, tu laisses te reposer tes muscles pendant que tu en travailles d'autres. Ok. En gros. En fait j'ai l'impression que techniquement c'est juste un chronomètre quoi. Il te présente bien sûr les exercices, mais tu as juste un chronomètre qui te dit 30 secondes et stop, voilà. Ouais. C'est exactement ça en fait, c'est assez basique. Hein. Ça a été calqué sur une application connue aux USA qui s'appelle The Scientific 7-Minute Workout. Et voilà, c'est pour optimiser le travail physique. Bon, après, il y a quelques petits trucs sympas, hein, comme par exemple, tu peux changer la voix de ton coach, mettre un maître de kung-fu, ou une cheerleader, ou ce genre de choses. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais très bien, du coup, on a de quoi faire au niveau sportif, c'est pas mal, on a de quoi bouger. Maintenant, il faudrait avoir de quoi manger. Est-ce que tu as quelque chose pour nous? Oui, bien sûr. Il existe différentes applications et j'en ai cherché quelques-unes, pardon. Vas-y, montre. Alors, la première que j'ai trouvée, c'est la fabrique à menus. Alors voici, ça se présente comme ça. Vous voyez, pour chaque jour de la semaine, il y a un menu pour le midi et pour le soir. Et donc, c'est des menus qui sont variés, diététiquement parlant. Il y a du pain tous les jours. Il y a du pain tous les jours. Presque. Mais c'est bon le pain. C'est bon le pain. Donc en fait là le but c'est non seulement il te propose des menus, mais en plus de ça il t'offre la liste de courses associées. Ce qui fait que tu achètes ce qu'il te faut pour la semaine. Après c'est quand même à toi de cuisiner. Oui, c'est quand même à toi de cuisiner. Donc j'imagine que tu dois avoir des recettes en lien probablement avec les menus. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté invasif à cette application parce que tu peux penser que tout le monde va être là à manger tous les jours, hein, tout le monde va manger la même chose, le même menu. C'est vrai que c'est un peu le problème des smartphones, je trouve. Hein. Invasif, oui, mais tu peux choisir d'écouter ton smartphone ou pas. Hein. Tu peux, si jamais le mercredi soir tu as envie de bouffer une pizza plutôt qu'un œuf au plat, tu peux le faire. Après, il y a d'autres applications qui sont encore moins invasives. Par exemple, il y a une sorte d'encyclopédie des aliments. En fait. Les aliments sont regroupés en rubriques. Alors, je vous présente ça, c'est Superfoods. Alors voilà, là c'est une image assez basique que je vous propose. Hein, mais, sur smartphone encore. Hein. Oui, bien sûr, c'est encore sur smartphone. Toujours. Alors là, le but, en fait, c'est de regrouper les aliments en fonction de tes besoins. Il y a par exemple pour ton cerveau, pour booster ton cerveau. Ou alors des aliments, les 20 super aliments pour une meilleure hygiène de vie ou pour une meilleure santé. Ou pour rajeunir encore.
Et là, donc, c'est le choix. Si jamais tu te sens faible sur un point ou un autre, eh bien, tu as l'occasion de savoir ce qu'il faudrait manger. Ok, c'est pas mal. Pour améliorer ça. Après, si tu as vraiment des problèmes d'alimentation, moi, je recommande toujours je préfère aller voir un nutritionniste. Je fais plus confiance qu'à un smartphone. Bah, écoute, merci pour ton investigation, pour toutes ces applis que tu nous as présentées. Puis merci à toi aussi, Nolwenn. Hein. Bien de rien. Alors on va clôturer maintenant notre émission avec notre rubrique vidéo de la semaine. Et pour ça, je vous propose d'écouter un petit extrait de sons isochroniques et binauraux. Alors, ça vous promet, binauraux, deux oreilles. Il faut avoir un casque pour les utiliser a priori, je pense. Alors, ça vous promet en fait d'avoir un corps sain. C'est un son guérisseur, un petit peu comme ça. Alors, par contre, vous pouvez en trouver pour tout autre type d'applications. Alors, augmenter ton taux de testostérone, ton taux d'œstrogène. J'ai entendu parler que certains sons aussi tentaient de reproduire les effets des drogues. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est assez bizarre. Bah écoutez, merci. Et puis à bientôt pour une autre émission. À bientôt.